Bon, en ce qui concerne le projet de loi 62 sur la neutralité de l'État, aujourd'hui, Patrick, François Legault a dit qu'il était prêt à mettre de l'eau dans son vin, à renoncer à un élément important du programme de la CAQ. Il a proposé d'appuyer le projet de loi 62 qui n'interdirait pas le port des signes religieux aux enseignants. Ce serait son compromis. Tu sais, quand tu dis quelque chose, tu te croises les doigts dans ton dos, là, parce que tu le penses pas vraiment. Ben non seulement ça, c'est un peu ça. Ils veulent le garder pour la plateforme électorale de 2018. Donc, on va mettre de l'eau dans notre vin maintenant parce que le climat est un petit peu, disons, volatile. Mais dans 1 an et demi, 2 ans, on va recommencer à taper sur ce clou-là. C'est pas vraiment un compromis. Moi, je pense que c'est une compromission faite au climat pour pas avoir l'air d'être islamophobe. C'est un parti, la CAQ, un peu comme le PQ avait fait avec la charte. On va tabler sur l'identitaire. Le problème, ça veut pas dire que tu es islamophobe si tu fais ça. Le problème, c'est qu'il y a plein d'islamophobes qui trouvent que c'est une bonne idée et qui sont aux premières loges et qui applaudissent. Par exemple, quand tu es la CAQ et la députée Nathalie Roy, quand tu tombes dans l'hystérie sur le burkini comme ils ont fait l'été passé. Donc, moi, je trouve toujours ça un peu un petit peu bizarre de voir le parti du burkini venir faire des compromis de vivre ensemble. Je trouve que la CAQ, comme le Parti québécois, a tourné le dos aux minorités ethnoculturelles et on s'en va sur les Québécois de la majorité. C'est ce qu'on fait. Et là, dire, comme François Legault l'a dit, que le climat actuel, c'est le fruit du laisser-aller des gouvernements successifs, parfait. C'est exactement ce que Gérard Bouchard m'a dit, par ailleurs, dans une entrevue la semaine passée. Mais de venir dire, comme François Legault le prétend, qu'il n'y a pas d'islamophobie au Québec, écoute, je vais y faire passer une journée dans ma messagerie de courriel à la presse, il va voir c'est quoi l'islamophobie. Je pourrais t'en transférer quelques-uns. Ben, toi aussi, t'en reçois, hein? Ben, voyons. Je veux dire, est-ce que François Legault... À moins que ce soit, écoute, de l'islamo-hystérie. Parce que dans certains cas... C'est souvent la même chose. Ouais, non, mais je dis ça parce que dans certains cas, t'oses pas croire ce que tu dis. Non. Mais, écoute, toi et moi, on en reçoit, on en a parlé hors d'onde. C'est un peu effrayant. Est-ce que ça veut dire, quand on dit qu'il y a de l'islamophobie au Québec, Paul, là, il y a des gens qui se braquent, ok? J'écoutais l'émission d'Isabelle Maréchal ce matin, là, il y a des gens qui se braquent. Écoute, il y a des islamophobes au Québec, comme il y a des gens qui aiment pas les femmes. Ça veut pas dire que le Québec est une société qui haït les femmes ou qui haït les musulmans. C'est juste reconnaître qu'en notre sein, il y a des tatas. En notre sein, il y a des gens qui disent sur les musulmans des choses épouvantables. Et de venir nier ça, sincèrement, de la part de François Legault, là, quand Alain Terrien, député du PQ, a fait la même chose la semaine passée, tu te dis, bon, ok, c'est un député, mettons. Là, t'es le chef d'un parti qui aspire à gouverner le Québec, t'es pas capable de reconnaître qu'il y a de l'islamophobie. Ici, t'as-tu la tête dans le sable jusqu'aux épaules ou jusqu'à la ceinture? Je te dis, si on veut confronter, si on veut changer, confronter nos démons, changer les perceptions, faire en sorte que nos concitoyens qui sont musulmans ne soient pas victimes de discrimination, d'anathème, ben il va falloir qu'on nomme les choses un peu. Puis François Legault, quand il est incapable de nommer cette chose qui existe, qui s'appelle l'islamophobie, ce qu'il me dit, c'est qu'il est en train de ne pas vouloir vexer des gens islamophobes qui pourraient voter pour lui. Ça, c'est pas le signe de quelqu'un qui est un homme d'État ou qui est prêt.